Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Fléon Radia. Aujourd'hui, je suis content de pouvoir vous présenter Mage Knight, la première saison. Une petite campagne de base qu'on va faire ensemble. En héros, j'ai pris Krang pour moi et en joueur fantôme, j'ai pris Aritea. Et vous allez voir que le joueur fantôme, il n'a pas beaucoup d'impact. C'est juste qu'il va faire en sorte que on se la coule pas trop douce et qu'il va nous mettre un petit peu le speed pour jouer quand même assez rapidement. De toute façon, je vous expliquerai tout au fur et à mesure. J'ai eu le jeu il y a une semaine, j'ai quand même pas mal bossé dessus. Je devrais pas faire trop d'erreurs, mais de toute façon, dans vos commentaires, n'hésitez pas à me dire comment vous allez trouver le jeu et si j'ai fait deux trois petites fautes. De toute façon, c'est bien de voir les choses ensemble. Je vous ai attendu pour certaines mises en place. Donc le scénario qu'on va faire, ça va être un scénario où il va falloir retrouver deux cités et les délivrer. Donc il va falloir les attaquer, détruire les ennemis qui y a à l'intérieur et rendre la liberté aux citoyens. Et tout ceci avant 6 manches. Donc une manche se déroule, donc il y aura une manche jour, une manche nuit, une manche jour, une manche nuit, etc. Donc en fait il y aura, sur les 6 manches, il y aura 3 journées et 3 nuits. Comment se déroule une manche? Eh ben, elle se déroule en plusieurs tours et la manche se finit quand le joueur fantôme ou quand moi-même avons fini de jouer les cartes de notre deck. Donc mise en place. Donc on va déjà commencer par les cartes artefacts. Hop. Donc on va mettre les cartes artefacts. Donc je suis pas amusé à tout vous lire, hein. Quand on les prendra, on les verra ensemble. Donc on va tirer déjà 3 cartes artefacts. Ici, c'est la magie, donc les pouvoirs magiques. Donc il y aura mur de flamme, démolition et voyage souterrain. Et ça, ce sont les actions avancées. Donc on aura agilité, tempête de mana et régénération. Et pour les unités, parce que, comme je vous avais expliqué dans ma vidéo de démonstration, enfin d'unboxing, on peut recruter des unités. Alors, il y a des unités de base et des unités élites. Les unités élites arriveront une seule fois qu'on aura, une fois qu'on aura dévoilé la première carte, le premier plateau royaume. Donc, pour le moment, on va mettre que des unités de base. Donc, la première unité, ça sera des bûcherons. Deuxième unité, ça sera des moines du Nord. Et la troisième unité, ça sera des guerriers du thème. Donc on les verra ensemble le moment voulu. Ici, nous avons le tableau d'expérience. Donc ici, ce sera chaque fois qu'on aura des points de gloire, on va montrer notre jeton qui nous fera débloquer soit la possibilité de recruter des nouvelles unités ou de débloquer aussi des cartes actions et compétences. Ici, c'est la réputation, donc on commence à 0. Plus la réputation est mauvaise et plus on descend, et plus la réputation est bonne et plus on monte. Ça a beaucoup d'impact sur le recrutement d'unités. Ce qu'on peut voir vite fait, c'est que cette unité, on peut la recruter uniquement sur les forteresses, pardon. Celle-là, c'est dans les monastères, et celle-là, c'est dans les villages. Moi, j'ai mélangé mon deck, j'ai préparé mon deck. Je commence avec 2 en armure et une main de 5 cartes. Le joueur fantôme, il est prêt. Donc vous voyez sur toutes les cartes des personnages, il y a des petits icônes de cristaux. Donc lui il a ça, lui il a ça. En fait c'est valable uniquement pour le joueur fantôme. Donc lui le joueur fantôme, il a 2 cristaux rouges, un cristaux blanc. Et je vous expliquerai pareil à quoi ça sert. Donc j'ai mis 2 cristaux rouges et un cristaux blanc. Ensuite, on va préparer les tuiles pour la partie.
Donc le scénario, ben, en fait, il y a la tuile de départ, hein, qui est dans tous les scénarios, sauf qu'elle a un double face, mais ici c'est plus large, et ici c'est moins large. En joueur solo, il préconise de prendre le moins large. Donc, on va mettre la première tuile ici. Il va nous falloir, donc ça c'est les tuiles campagne, et ça c'est les tuiles royaume. Donc il y a des tuiles royaume avec cité, donc il y a des cités au milieu, rouge, bleu, vert, blanc, voilà. Et ça, c'est des tuiles royaume sans cité. Donc, il n'y a pas de cité. Il y a des monastères, des forteresses, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de cité. Donc, pour ce scénario, il va me falloir 7 tuiles campagne. Donc, on va mélanger ça vite fait. Hop, hop, hop. On va en prendre 7. Donc, je vais prendre celle-là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Ça sera nos tuiles campagne. Ok, celle-là, on va les ranger dans la boîte. Ensuite, il nous faut 2 tuiles cité, royaume cité. Donc on mélange, on mélange, on mélange, on mélange pour pas savoir quelle couleur cité c'est. Donc blablabla. Allez, je prends celle-là et celle-là. Celle-là, on va les ranger. Et il nous faut aussi 2 tuiles royaume sans cité. Donc on mélange. Hop. Et on va prendre celle-là et celle-là. On range le reste. On mélange toutes les tuiles royaume sans cité et royaume cité ensemble. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. On les met en dessous et notre pile est prête. Avant de commencer, alors, ici, c'est la source des dés. Donc, pendant un tour, on peut utiliser un dé pour augmenter la puissance des cartes. Mais de toute façon, c'est pareil, ça aussi, je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc déjà, je vais lancer les dés. Donc, un noir, donc déjà, ça commence bien. Le noir, vu qu'il fait jour, il part dans les oubliettes. Ok. Ensuite, je vais placer mon personnage sur le départ et je vais tirer les 2 premières tuiles. Alors, on va regarder ensemble. Sur cette première tuile, il va y avoir donc une créature errante, une mine, et ça, je me rappelle pas trop, je vais vous dire ça, parce qu'ils ont fait quand même pas mal, ils ont des petites cartes pour nous aider. Ça, c'est une antre, donc je peux rentrer dedans, combattre les monstres. Bon, après, c'est des tuiles marron, donc c'est quand même assez costaud. Donc, la première, hop, elle va comme ceci, hop. Et la deuxième tuile, c'est ici. Donc il y aura une forteresse. Et ça, je vais vous dire ça. Ah oui, ça, ce sont des ruines. Ruines, forteresse, et après, pareil, une antre. Donc, on va déjà placer... Hop. Non, je mets n'importe quoi. Voilà, je me suis trompé. Déjà, ça commence. Voilà, ça va comme ça. Voilà, c'est mieux. Et là, ça va comme ça. Voilà. Donc, on va placer ce qu'il y a à placer. Donc, il y a la forteresse. Donc, on va prendre un jeton forteresse qu'on va placer ici, sans le dévoiler. Il me semble pas, je vais vérifier. Placer un... Voilà, pendant la journée, il faut rentrer sur une case adjacente pour pouvoir le dévoiler. Ici, on va y avoir un monstre errant. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? Oula. Donc, je ne connais pas du tout cette unité. Je vais vous le dire parce que j'ai le papier ce que c'est.
Ça, c'est un protecteur elfe de la faction des élémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il a une attaque de 3. Il a 4 en bouclier. Il donne 2 points de gloire. Et en fait, ici, ça veut dire que il a une résistance au feu. Et les petits boucliers, si je dis pas de conneries, ça veut dire que c'est un défenseur. Cet ennemi va se défendre ou défendre les autres ennemis lorsque vous les attaquez. Donc ça veut dire qu'il a deux défenses. En fait, c'est l'équivalent de parade. C'est-à-dire qu'en gros, il faudrait que je fasse 6 pour pouvoir le détruire. Et ça, c'est résistance au feu. Donc toutes les attaques de feu sont inefficaces contre lui. Donc les attaques de feu sont réduites de moitié qu'on utilise. Voilà. Ok. Donc lui, on va le positionner sur la petite épée. Donc eux, on les dévoile. Et en fait, ici, les antres, on les dévoile que si on décide de rentrer à l'intérieur. Par contre, la ruine, on va dévoiler. Alors par contre, la ruine, je crois qu'on... Une fois révélé, placer un jeton jaune sur la case face visible le jour. Donc celle-là, on la dévoile. Hop. Donc en fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand même pas mal intéressant. Celle-là, ça veut dire que on doit battre 3 unités ennemies. Et si on réussit à les battre, on peut choisir une unité dans les recrutements ici. Et c'est quand même pas mal du tout. Bon, après, j'ai la forteresse aussi. Mais j'avoue que les moines du Nord, ils m'intéresseraient bien. Donc voilà, on a mis tout ça en place. Ensuite, comment nous allons procéder? C'est très très simple. Déjà, moi, pour commencer, je vais tirer mes 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai rage, attaque ou parade 2, attaque 4. Alors, je vous rappelle que ça, ce sont les actions de base et ça, ce sont les actions avancées. C'est-à-dire qu'il faut que je dépense un cristal rouge pour pouvoir utiliser cette compétence. Et donc, on peut utiliser tous les cristaux qu'on a dans notre inventaire si on en a, et sinon, par tour, on peut utiliser seulement et uniquement un cristaux qu'il y a dans la source, de la bonne couleur. Et après, il y a certaines cartes qui font qu'on peut utiliser d'autres cristaux. Donc j'ai attaque, parade machin, j'ai mouvement, si je la booste, mouvement 4. Celle-là, j'ai concentration, gagner un jeton mana bleu ou blanc rouge. Lorsque vous activez cet effet, jouez en même temps une autre carte action. L'effet amélioré de cette carte est activé gratuitement. Cet effet vous fait gagner des points de mouvement, d'influence, de parade ou d'attaque, gagnez-en 2 points supplémentaires. C'est quand même pas mal du tout. Lorsque vous activez cet effet, dépensez un mana d'une couleur fondamentale, gagnez un cristal de cette couleur dans votre inventaire, ou gagnez un cristal de n'importe quelle couleur dans votre inventaire. Et celle-là, c'est tranquillité, soin 1 ou piocher une carte. Et si on la booste, c'est soin 2 ou piocher 2 cartes. Ok, très bien. Donc ça me donne à peu près mes possibilités de départ. Donc on regardera ensemble. Maintenant, nous sommes en journée, donc il faut choisir une carte tactique de journée. Il y a les cartes tactiques de journée et les cartes tactiques de nuit. Dans les cartes tactiques de journée, hop, je vais les trier vite fait. Donc le chiffre représente l'initiative. Donc lève tôt, initiative, il n'y a rien de spécial. Faux départ. Lorsque vous choisissez cette tactique, défaussez jusqu'à 3 cartes de votre main, y compris des blessures, puis piochez autant de cartes, mélangez ensuite votre défausse dans votre deck. Ok. Vol de mana, initiative 3. Lorsque vous choisissez cette tactique, prenez un dé de mana d'une couleur fondamentale de la source et placez-le sur cette carte. Vous pouvez utiliser ce mana n'importe quand pendant l'un de vos tours de ce jour. Une fois utilisé, relancez le dé
à la fin de votre tour et replacez-le à la source. Ok, initiative 4, planification. J'aime bien cette carte. À la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes en main est augmentée de 1. C'est-à-dire qu'on commence avec 5 cartes, mais si à la fin de mon tour, il me reste 2, 1 ou 0 cartes, je pourrais monter à 6 cartes. Départ flamboyant, celle-là aussi elle est pas mal. Lorsque vous choisissez cette tactique, piochez immédiatement 2 cartes supplémentaires. Donc en fait, je commencerai la partie avec 7 cartes au lieu de 5. Et au bon moment, une fois pendant ce tour, vous pouvez rejouer un nouveau tour juste après le tour en cours. Si vous le faites, retournez cette carte face cachée. Ça c'est bien si on veut prendre un peu d'avance sur le joueur fantôme, mais je pense pas que ce soit très utile de le faire dès le départ. Bon après, je peux me tromper. Donc moi je vais choisir ma tactique et je vais prendre la planification. Qui fait que à la fin de chaque tour, si j'ai 2, 1 ou 0 cartes, je peux augmenter ma limite de cartes en main. Ensuite, il faut en prendre une également pour le joueur fantôme. Donc le joueur fantôme, il va prendre celle-là. Donc 5, lorsque vous choisissez cette tactique, piochez immédiatement. Donc c'était une bonne carte, mais ça sera pour lui. Hop. Donc, j'ai initiative 4, il a initiative 5. Donc c'est moi qui va commencer. Donc je vais placer mon jeton en premier joueur et son jeton en deuxième joueur. Les autres cartes tactiques, je les remets à leur place. Ok, et on va pouvoir commencer. Donc on va voir déjà ensemble, éventuellement, ce qu'on pourrait faire avec les cartes que j'ai en main. Donc il y a quand même des trucs pas mal. À la forteresse, je peux aller chercher les guerriers du thème qui sont ici. Mais bon, il faudrait voir ce qu'il y a. Il faudrait que je puisse me défendre, mais je crois que j'ai rien pour me défendre. Parade 2. Après, j'ai plus d'attaque, quoi. J'ai pas vraiment... où je pourrais jouer ça. On pourrait tenter de jouer ça. Ok, on va faire ça, on va le tenter. Je vais jouer cette carte. Je sais pas si... Ouais, je vais jouer cette carte. Et... Alors, je vais jouer celle-là. Ça me ferait 4, ça me ferait 6. Ça pourrait être pas mal pour le péter. Mais j'ai rien pour me défendre. Après. J'ai rien pour me défendre. Mouvement 2. Je peux essayer de piocher une carte, mais... Ah, ça m'embêterait de prendre des blessures dès le départ, quoi. Ça m'embêterait, ça m'embêterait. Ah là 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 là. Après, je peux attendre un peu, mais... C'est compliqué, c'est compliqué. Voyons voir. Parce que là, j'aurais l'attaque qu'il faut pour détruire l'unité qui est ici. Mais j'ai pas ce qu'il faut pour me défendre. Et prendre des dégâts dès le départ, c'est pas super cool. J'ai les mouvements parce qu'il faut que j'arrive à me déplacer. Il me resterait que 2 cartes et il me faudrait 3 en parade. Je peux tenter ça, mais si je fais ça pour rien... Bon, c'est pas grave, on va tenter ça. Je vais utiliser cette carte pour piocher une carte. Attaque à distance 3. C'est dommage. Mouvement 2. Ça m'arrange pas plus que ça. Ça m'arrange pas plus que ça. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que en fait, on peut incliner n'importe quelle carte pour rajouter un à quelque chose qu'on fait. Par exemple, imaginons je fais un mouvement de 2, alors que si j'ai besoin d'un mouvement de 3, je peux prendre par exemple une carte attaque, l'incliner comme ça pour avoir plus 1. Donc ça ferait 2 plus 1, ça me ferait 3 mouvements. On peut le faire pour les attaques, pour les mouvements, pour l'influence et
pour la parade. Par contre, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que pour tout ce qui est en attaque à distance ou des attaques de siège, là par exemple, si je le booste, je peux avoir une attaque de 3 distance. Je ne peux pas incliner une autre carte pour ajouter 1. Il faut absolument que ce soit d'autres cartes à distance pour pouvoir le faire. Donc là, ça m'arrange pas trop parce que je peux pas faire grand chose. Et en plus, je ne peux pas partir là-bas parce que si je me déplace ici, il va m'attaquer automatiquement. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ce que je vais faire, tant pis. Je vais utiliser comme ça. Je vais utiliser 2 cartes de mouvement pour aller dans la forêt. Parce qu'il faut 3. Ok. Donc je vais pouvoir dévoiler ce qu'il y a ici. Cool, c'est des paysans. C'est des paysans. Ils attaquent de 3. Ils ont une défense de 5. Ok. Donc si j'attaque une forteresse, par contre, je perds en réputation. Si j'attaque des monstres errants, je gagne en réputation. Donc là, c'était surtout pour savoir ce qui m'attendait. Donc j'ai déjà utilisé 2 cartes. Je vais utiliser aussi cette carte. Ah, mais je peux pas la booster. Si, je vais faire ça. Je vais utiliser cette carte qui me fait gagner un jeton de mana bleu, blanc ou rouge. Donc je vais prendre un jeton bleu. Voilà. Pam. Alors, il faut savoir une chose. Il faut bien comprendre ceci. Quand c'est marqué gagner un jeton mana, le mot jeton est très important. Ça veut dire que vous allez prendre un cristal de la couleur qui vous dise, mais vous ne pouvez l'utiliser que pendant ce tour. Vous ne pouvez pas le mettre dans votre inventaire. Si le tour est fini et que vous ne l'avez pas utilisé, il s'en va automatiquement. Si par exemple sur cette carte c'était marqué gagner un mana bleu, blanc ou rouge, il n'y a pas la mention jeton, ça veut dire que vous pouvez la mettre dans votre inventaire. On le voit ici sur cette carte, c'est marqué gagner un cristal de n'importe quelle couleur dans votre inventaire. Il faut faire bien attention à ceci. Donc je vais jouer cette carte pour prendre un jeton bleu. Ok. Ce jeton bleu, je vais l'utiliser sur cette carte. Donc je vais booster cette carte. Gagner un cristal de n'importe quelle couleur dans votre inventaire. Je vais prendre un cristal rouge que je vais mettre dans mon inventaire. Ok. Je vais défausser ça et je vais garder ma dernière carte. Donc j'ai utilisé 5 cartes. C'est pas trop mal. Hop, je mets dans ma défausse. Et maintenant, je vais piocher. Donc, je vais piocher le reste des cartes pour le prochain tour. Donc, j'en ai une. Il m'en faut une main de 5. Donc 3, 4, 5. J'ai planification. Si on se rappelle bien, planification, c'était marqué qu'à la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main, avant de piocher vos cartes, ma limite augmente de 1. Il me restait une carte, donc je peux en piocher une de plus. Ok. Mon tour est fini. Maintenant, on va passer au tour du joueur fantôme. Alors, comment se passe le tour du joueur fantôme? C'est très simple. On pioche 3 cartes. Donc, 1, 2, 3. On regarde la couleur de la dernière carte. Je vais vous faire un petit zoom. Hop, on regarde la couleur de la dernière carte et on compare avec les cristaux qu'il a sur sa carte. En fait, là, on voit que c'est une carte blanche et il a un cristaux blanc. C'est-à-dire qu'on pioche une carte en plus. Et après, si par exemple là c'était une autre carte blanche, on s'arrêtait là. S'il avait pioché une carte rouge, on aurait pioché 2 cartes parce qu'il a 2 cristaux. Et si on avait pioché une carte bleue ou vert, sachant qu'il n'a pas de cristaux bleu et vert, on se serait arrêté à 3 cartes. Et là, le joueur fantôme, eh ben, il a fini de jouer. On repasse directement à mon tour. En fait, donc le joueur fantôme, il joue quand même assez rapidement. Donc on va regarder mes cartes et on va voir ce qu'on peut faire. Donc j'ai attaque, attaque ou parade 2. Booster, ça fait parade 5. Ça peut être pas mal. J'ai du mouvement. Encore du mouvement. De l'influence. Ici, j'ai du mouvement une fois à ce tour. Lorsque vous vous déplacez d'une case, vous pouvez défausser une carte pour gagner un cristal de la même couleur.
Si vous défaussez un artefact, vous pouvez choisir la couleur. Donc ça aussi, c'est pas mal. Et j'ai de l'attaque. Alors, dans ma source, j'ai toujours du vert et du blanc. Ça veut dire que... Et dans mon inventaire, j'ai du rouge. Ça veut dire que je peux utiliser du vert, du blanc ou du rouge. Le blanc, c'est de l'influence. Moi, là, ce qui m'intéresserait... Parade. Le problème, c'est que j'ai plus d'attaque. Parade, mouvement de... Celle-là, elle fait... Mouvement 4 à chaque fois que vous vous déplacez d'une case. Je vais utiliser le mouvement vraiment pour parer, je pense. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais provoquer l'unité qui est ici. Donc, comment se déroule un combat? D'abord, on fait les attaques à distance. Si j'ai des attaques à distance, je peux les utiliser pour péter l'unité avant tout. Ensuite, là, après l'attaque à distance, c'est l'attaque de siège. Pareil, attaque de siège, si j'ai assez pour détruire l'unité, je la détruis. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a certaines unités qui sont fortifiées. Si des unités sont fortifiées, c'est-à-dire, par exemple, celle-là, elle est dans une forteresse, donc elle est fortifiée. Je ne peux pas faire d'attaque à distance. Elles sont immunisées contre les attaques à distance. Mais on peut utiliser les attaques de siège. Ensuite, une fois que la phase attaque à distance est faite et attaque de siège est faite ou pas faite parce qu'on ne peut pas le faire, on peut utiliser... non, on passe à l'attaque. Donc l'attaque, ça se passe toujours comme ça. C'est toujours l'ennemi qui commence. Donc là, l'ennemi, il va me mettre 3 en dégâts. Moi, je vais utiliser cette carte. Donc, pour faire une parade de 2. Et je vais utiliser une autre carte que je vais incliner pour avoir 3 en parade. Donc, je pars l'attaque de mes ennemis. Ensuite, c'est à moi d'attaquer. Je sais qu'il a une armure de 4. Et qu'en plus de ça, il est immunisé aux attaques de feu. Mais je n'ai pas d'attaque de feu. J'ai que des attaques physiques. Donc, ça va pas trop me gêner. Et là aussi, la carte, l'icône défense. Donc, en fait, c'est comme si, il va se défendre de 2 attaques. Donc, pour le détruire, il faut que je fasse 6. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à mon tour, ici, j'ai une attaque de 2, 3, 4, 5... Donc, je vais utiliser le cristaux que j'ai mis de côté pour booster cette carte. Donc, du coup, j'aurai une attaque de 4. Je vais utiliser 4. Une carte 5. Et une carte... 6 pour lui mettre 6 dégâts. Donc je lui ai mis les 6 dégâts. L'unité est détruite. Donc je la défausse. Vu que c'était une unité errante, je vais augmenter ma réputation de 1. Et elle faisait 2 en expérience. Donc je vais monter de 2 l'expérience. J'ai pas passé de level encore. Mon tour est terminé. Je défausse mes cartes que j'ai jouées. Hop. Je garde promesse dans les mains parce que je ne l'ai pas joué. Je vais ensuite tirer les cartes pour compléter ma main. Donc, toujours 5. Mais grâce à la planification, je passe à 6 et je tire ma dernière carte. C'est au tour du joueur fantôme. Donc, le joueur fantôme. Il va tirer 1, 2, 3. Il a tiré du rouge. Il a 2 cristaux rouges. Donc, il tire 2 cartes supplémentaires.
Ok. Moi, j'ai déjà presque fini mon deck. Par contre, ça m'embête parce que... Ah, j'aurais tellement aimé... Et ouais, je peux pas faire comme je veux. Donc, voyons voir les cartes que j'ai. Hop, je vais me mettre comme ça. Alors, j'ai source de mana. Durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé de mana supplémentaire à la source. Donc, c'est comme je vous expliquais. À chaque tour, on peut utiliser seulement et uniquement un dé de la source, mais grâce à cette carte, je pourrais en utiliser deux. Donc c'est quand même une bonne carte. Après, elle a un boost, pareil. Improvisation, il faut que je défausse une carte pour augmenter le mouvement, l'influence, l'attaque ou la parade. Donc je mouvement, attaque à distance, j'ai de l'attaque. Ça, c'est de l'influence qui me fait perdre de la réputation. Et j'ai encore de l'influence. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Ce qu'on va faire, ça c'est une case où il faut 3 de mouvement pour pouvoir y aller. Est-ce que j'ai du mouvement? Parce qu'en attaque, il me faut 5. Là, j'ai 2. Ça me fait 5. Il faudrait que je défausse une carte. Mouvement. On va faire ça. Donc, je vais faire mouvement 2 plus 1. Ça fait 3. Pour pouvoir déplacer mon unité ici et attaquer la forteresse. Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand on attaque une forteresse, ben, les gens, ils sont pas très contents. Donc, on perd déjà un point d'influence. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont? On voit qu'ils ont une attaque de 3. Ils donnent 2 points d'XP plus 1 point de réputation parce que ce sont des brigands. Donc 2 points de gloire et 1 point de réputation. Ils ont 5 en armure et ils ont la capacité brutale. Donc la capacité brutale augmente les dégâts s'il nous blesse. C'est-à-dire que s'il a 3 et qu'on ne part pas, c'est comme s'il avait 6. J'ai pas calculé pour parer en fait. Pour parer. Parce qu'il a 3. Il a 3. Ah, j'ai pas géré. J'ai pas géré ça. Prenez le dé de mana de la source et placez. Ok. Peut-être que je peux m'arranger. Peut-être que je peux m'arranger avec source de mana. Prenez un dé de mana de la source et placez-le sur la couleur de votre choix, sauf or. Gagnez 2 jetons de mana de cette couleur. Ne relancez pas ce dé lorsque vous le remettez à la source. Mais ça va pas me permettre... Ah si... Ok, on va faire comme ça. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte et je vais prendre le mana blanc de cette ressource pour pouvoir booster cette carte. Cette carte, une fois boostée, elle me permet, donc je prends un dé de mana de la source et je le place sur la couleur de mon choix. Donc ce que je vais faire, c'est vu que j'ai le dé noir qui est perdu là-bas, je vais prendre celui-là et je vais le mettre sur le rouge. Ensuite, ils me disent, je gagne 2 jetons de mana de cette couleur. Donc je vais gagner 2 jetons de mana. Donc on n'oublie pas que vu que c'est des jetons, il faut que je les utilise pendant ce tour. Sinon, sinon ils sont perdus. Après, je crois que ça va pas le faire quand même, mais bon, c'est pas grave. Ça va pas trop le faire quand même. Ne relancez pas ce dé lorsque vous le remettez dans la source. Donc, je l'ai laissé là. Ok. Ensuite,
donc on avait dit que eux, ils me faisaient 3 en dégâts. Donc, je vais... ça va pas aller. Ça ne va pas aller. Ah là, j'ai pas bien joué parce qu'à cause de improvisation, elle est bien cette carte, mais... J'aurais peut-être pas dû y aller. Bon, c'est pas grave. Je vais pas pouvoir les éliminer. En plus, je peux pas... Oh, c'est dommage, quoi. Donc eux, ils vont m'attaquer et mais je peux pas. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Tout ça parce qu'il faut défausser et ça m'arrange pas. Ouais. J'ai pas bien réfléchi, bien joué. Je vais pouvoir parer l'attaque, mais je vais pas pouvoir me défendre. Je vais pas pouvoir les attaquer. J'avais pas calculé ça. Parce que là, il faut que je défausse une carte. Et il me manque une carte. Avec improvisation. Ou alors, il faudrait que je prenne les dégâts, mais... Le problème, c'est que c'est ou tout pour rien. Et 6 dégâts, c'est énorme. Ça me ferait... ça me ferait 4 blessures presque. 4 cartes blessures dans les mains, c'est trop, quoi. Bon. Et ben... C'est pas grave. On va avancer. Je vais parer déjà l'attaque. Donc, je vais booster celle-là. Non, je vais juste... ça sert à rien. Ça sert à rien. Ou alors, non, là, ça me servait à rien de la jouer comme ça. Non. Alors, je fais un petit rollback. Hop. J'enlève mes... Et ouais, mais non, mais j'ai besoin d'un cristaux. Ça revient au même. Je sais pas, c'est pour les taper. Non, mais c'est pas grave. Donc, en fait, je vais pouvoir parer l'attaque, mais je vais pas pouvoir... je vais pas pouvoir leur faire assez de dégâts pour les éliminer. Donc, du coup, toutes les cartes sont jouées. Je vais reculer et l'unité reste là. En fait, j'ai fait un coup pour rien parce que j'ai pas bien calculé. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut que je fasse plus attention. Donc, hop, je mets mes cartes défaussées ici. Le dé que j'ai utilisé, je le relance. Hop, c'est du jaune et je le mets là. Donc, logiquement, normalement, c'est au tour du joueur fantôme. Mais le joueur fantôme, ça sert à rien qu'il joue parce que moi, de toute façon, j'ai plus de cartes. Donc, ça annonce la fin de la manche. Donc, on va passer à la manche 2, qui sera de nuit. Mais on verra ça au prochain épisode. Donc, j'espère que j'ai pas fait trop d'erreurs. Bon, j'ai pas bien joué les choses d'entrée. J'aurais dû peut-être faire autrement. Mais c'est pas toujours très évident. En tout cas, j'espère que cette partie vous a plu et que les autres qui vont venir vont être parfaites. Si vous avez un petit commentaire à faire, n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire, abonnez-vous, un petit like et on se retrouve rapidement pour le prochain épisode. Je vous dis à très vite, ciao ciao.